Bonjour à tous pour cette émission un peu spéciale de la web radio. Les élèves de la web radio ont réalisé une revue de presse à l'aide d'articles datant du mois de mars. Voici le sommaire. En premier, Romain nous parlera de TikTok. Ensuite, Loïc nous parlera de la grève. Lucas nous parlera des reporters de guerre. Elliot nous parlera des étoiles. Moi, je vais vous parler du Titanic. Loïc vous parlera des enfants de la Creuse. Et on terminera avec Roman qui vous parlera de la Statue de la Liberté. Dans le Un jour, une actu de 10 mars, des informations concernant TikTok nous sont dévoilées. Vous connaissez sûrement TikTok. Mais saviez-vous que cette appli est soupçonnée d'espionnage, au point d'être interdite aux personnes travaillant au gouvernement et au Parlement? Et ce, aux USA, au Canada, au Danemark et dans l'Union européenne. Ce réseau social a été créé il y a 6 ans par ByteDance, une entreprise chinoise. Aujourd'hui, il est devenu très populaire, avec 1,7 milliard d'utilisateurs dans le monde, soit une personne sur 5. Peut-être utilisez-vous TikTok souvent? Beaucoup de réseaux sociaux, comme Facebook, récupèrent des infos sur ses utilisateurs. Leur nom, leur âge, leur localisation, ce qu'ils aiment, ce qu'ils font de leur smartphone. Ces infos servent à proposer des vidéos et pubs sur mesure pour chaque utilisateur. Mais toutes ces infos donnent surtout beaucoup de pouvoir à ceux qui les détiennent. Or, certains pays accusent TikTok de communiquer ces infos au gouvernement chinois. Qu'est-ce que la Chine voudrait faire avec ces, voire vos informations privées? Les États soupçonnent TikTok d'espionner les utilisateurs qui travaillent au gouvernement pour se renseigner sur leur fonctionnement, leur politique, et tout ça sur leur dos. La Chine pourrait s'en servir afin de fragiliser ces États et affirmer sa puissance. Les dirigeants de TikTok affirment que ces accusations sont infondées, mais les États-Unis et l'Europe ne les croient pas. Les États-Unis envisagent même d'interdire TikTok à tous les Américains. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez vous renseigner dans l'article en question. Merci Romain. Et maintenant, c'est à Loïc. Le Monde des ados numéro 513 du 1er mars 2023 nous explique à quoi sert une grève. Je suppose que vous avez remarqué qu'en ce moment, vos professeurs sont souvent absents, Oui, mais pourquoi font-ils grève exactement? car les professeurs font aussi partie des manifestants qui sont contre les réformes de retraite. Mais c'est quoi une grève au juste? C'est quand les salariés arrêtent de travailler pour revendiquer des droits ou manifester un désaccord. Est-ce que tout le monde peut y participer? Oui, tout le monde peut y participer aussi bien que vos parents que vos professeurs. Est-ce qu'une grève peut-elle aboutir? Bien sûr, il arrive que les manifestants obtiennent ce qu'ils désirent. Si vous souhaitez en savoir plus sur la grève, lisez cet article du Monde des ados disponible au CDI. Merci Loïc, et maintenant, c'est à Lucas. Mais qu'est-ce qu'un reporter de guerre? Eh bien, dans le numéro du 3 mars 2023 de Un jour une actu, on découvre le métier de reporter en zone de conflit. Et oui, à l'occasion de la semaine de la presse qui se déroulera du 27 mars au 1er avril de cette année, vous y découvrirez ce métier qui consiste à prendre des photos ou des vidéos sur un lieu de guerre. Vous y apprendrez comment s'équiper, obéir aux ordres, se protéger, se déplacer. Par exemple, les reporters doivent porter un gilet pare-balles et un casque. Les reporters intéressés peuvent s'inscrire à un stage organisé par l'armée de terre pour apprendre à devenir reporter dans les zones de conflit. Mais rassurez-vous, ce stage ne sera pas dans un vrai lieu de guerre, mais sera une sorte de pièce de théâtre car tout sera simulé. Si cela vous intéresse, nous vous invitons à lire cet article disponible au CDI. Merci Lucas, et maintenant, c'est à Elliot. Dans le numéro de Mon Quotidien du 9 mars 2023, nous découvrons une superbe photo représentant 3,3 milliards d'étoiles. Cette photo a été prise par 3 astronautes américains. Mais quand même, 3,3 milliards d'étoiles, ça fait beaucoup. Dans ce journal, on nous explique aussi la vie d'une étoile. Et il faut dire qu'elle voit les choses en grand. Très grand. Tout d'abord, une étoile, c'est comme notre Soleil, une énorme boule de gaz. Mais avant d'être une boule de gaz, une étoile, c'est une nébuleuse, c'est-à-dire un énorme nuage de gaz. Ensuite, se forme une proto-étoile. C'est le début de la rétractation de la nébuleuse. Enfin vient cette grosse boule de gaz. Bien sûr, ce n'est pas fini. Une étoile devient ensuite une géante rouge. C'est la taille de l'étoile qui est multipliée par 100. Enfin, l'étoile rétrécit et devient une naine blanche, perd sa lumière et finit en naine noire. Et quand elle meurt, elle explose. On appelle cet événement une supernova. Voilà, mon article est terminé et je vous invite à lire ce journal. Mon quotidien, numéro 8008, et il ne coûte que 2,50 €. Et à la prochaine! Merci Elliot, et maintenant, c'est à moi.
Dans un article de Mon Quotidien du 7 mars 2023, parle de la vidéo d'une expédition montrant des images inédites du Titanic. Faite dans le but d'avoir des images de l'épave du Titanic, elle a été postée seulement 37 ans après avoir été tournée et filmée. Et oui, en 1986, le sous-marin Alvin part avec une caméra et un Robert Ballard pour retrouver l'épave du paquebot coulé dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. On y voit le transatlantique, recouvert par les algues, dépourvu de vie, à l'abandon, ainsi que l'intérieur. Pour rappel, le Titanic était le plus grand transatlantique de son époque, réputé insubmersible. Mais dès son premier voyage, il heurte un iceberg qui perd sa coque à multiples endroits. Le bateau prend vite l'eau et plonge peu à peu le nez dans l'eau. Les premières et secondes classes se font évacuer en premier sur les canaux. Ceux-ci viennent vite à manquer, et les 1500 autres passagers sont coincés sur le navire en perdition. Un 20h20, l'immense bateau se brise en deux. C'est la fin du Titanic. 1500 morts sont à déplorer. Seuls 700 passagers en sortent vivants. Cette histoire devenue mythique a fait l'objet d'un film tout aussi célèbre, Titanic de James Cameron. Pour les 25 ans de la sortie de ce film, cette vidéo a été publiée sur le web. Pour en savoir encore plus, allez lire l'article passionnant de Mon Quotidien numéro 8006. Maintenant, c'est à Loïc. Dans mon quotidien du mercredi 8 mars 2023, on apprend qu'entre les années 60 et 80, 2000 enfants de l'île de Réunion ont été forcés de quitter l'île pour aller en Creuse, en France métropolitaine. Ces enfants ont dû partir à cause du député de cette époque. Il craignait que la Réunion devienne surpeuplée. L'État a donc réussi à convaincre les parents de ces enfants, souvent très pauvres, de les emmener jusqu'en Creuse en leur disant qu'ils auraient une vie meilleure. Au final, beaucoup d'entre eux ont été maltraités et obligés de travailler sans être payés. On les surnommera plus tard les enfants de la Creuse. Aujourd'hui, ces enfants devenus adultes demandent à l'État de retrouver leur famille. Aucune réponse. Si cet article vous intéresse, je vous invite à aller au CDI pour le lire. Merci Loïc, et maintenant c'est à Romane. Dans Archéo numéro 315 de mars 2023, la rubrique Incroyable mais vrai nous rappelle que la Statue de la Liberté n'est pas née en Amérique. Mais savez-vous d'où elle vient? Eh bien, elle vient de France. Elle est 100% française. Lors de la guerre d'indépendance qui a commencé en 1776, la France a soutenu les Américains et des liens se sont tissés entre les deux pays. Au siècle suivant, un homme politique français a l'idée d'offrir une statue au peuple américain. Les Français financent et fabriquent la statue. Les Américains, eux, sont chargés de lui bâtir un socle en pierre sur une petite île dans la baie de New York. Le sculpteur est Auguste Bartholdi et l'œuvre s'appelle officiellement la statue La Liberté éclairant le monde. Elle représente une femme vêtue d'une toge antique qui tient dans sa main un flambeau. De ses pieds, elle écrase les chaînes brisées de l'esclavage. Elle mesure 46 mètres de haut et sa solide structure métallique a été conçue par Gustave Eiffel. Oui, le même qui a construit la tour Eiffel. Elle a finalement été inaugurée en 1886 après avoir été transportée en pièces détachées par bateau.